Donc j'ai le plaisir d'être avec Guylain Bardou, organisateur de l'expédition Under the Pole. Alors Guylain, c'est quoi cette expédition? Alors Under the Pole, c'est une expédition polaire sous-marine qui aura lieu au printemps 2010 entre le pôle nord géographique et le nord du Canada, le nord de l'île Ellesmere que vous voyez sur la carte derrière moi. C'est une expédition qui a pour vocation en fait de réaliser un reportage en images, donc photos, vidéos, avec différents produits qu'on diffusera par la suite, sur la face sous-marine de la banquise. La face aérienne de la banquise a été beaucoup explorée, étudiée depuis un certain nombre d'années déjà, une quarantaine d'années. Ça a commencé, je dirais, massivement pendant la guerre froide, notamment du côté russe. Des expéditions scientifiques, des expéditions performantes, sportives. Mais la face sous-marine de la banquise est toujours restée quasiment inexplorée, principalement du fait de la difficulté d'accès. Et puis de la difficulté de mise en œuvre. On a pu le voir dans le cadre de certaines missions localement au pôle, depuis des brises-glaces, sur la côte, dans le nord du Canada, ça a été un petit peu exploré, mais l'océan Arctique, le cœur de l'océan, loin des côtes, on n'a quasiment jamais vu ça. Alors justement, tu parlais de la difficulté pour aller sur ce point, donc vous n'allez pas y aller en avion ni en hélicoptère, vous allez y aller par vos propres moyens. Alors, pas tout à fait. On va se faire déposer au pôle donc au printemps 2010, aux environs du 15 mars. On se fait déposer en avion Twin Otter. C'est des petits avions qui font environ une dizaine de places, plus un petit peu de fret. On se fait déposer au pôle. Et là, on prend nos skis, nos traîneaux et on se dirige donc direction la côte, le nord du Canada. Un parcours à vol d'oiseau qui fait environ 800 km. Et puis on se fait ravitailler environ toutes les 3 semaines en carburant, nourriture, etc. Tout ce qui est consommable en fait. Donc en fait vous allez emporter votre énergie, mais aussi de quoi gonfler les bouteilles? Voilà. Alors d'un point de vue énergétique, outre l'alimentation qui va faire fonctionner la machine humaine, on a bien sûr du carburant, de l'essence pour le groupe électrogène, un petit groupe, pour le compresseur, un petit compresseur également. Et puis les réchauds pour faire la cuisine et du chauffage pour dégeler notamment tout ce qui est matériel de plongée, etc. C'est ce qui fait la grosse différence de toutes les expéditions qui ont été faites jusqu'à maintenant en Arctique, c'est que nous on a ce volet plongée sous-marine qui implique du matériel, notamment des machines thermiques. Voilà. Alors vous partez avec une équipe de combien de personnes? Alors, sur la phase polaire proprement dite, entre le pôle nord géographique et le nord du Canada, on sera 6 équipiers sur la banquise. Parmi les 6 équipiers, il y a 6 plongeurs. Pendant ce temps-là, Marina, une des 2 femmes de l'expédition, assurera la logistique pour nous. Elle sera basée dans le Grand Nord canadien, un petit aérodrome sur une ville qui s'appelle Resolute Bay. Donc, logistique, ravitaillement, tous les petits problèmes qu'on peut avoir, elle est chargée de les résoudre et puis elle fera bien sûr le lien avec les médias et tous ceux qui suivront l'expédition. Alors je voudrais revenir un peu sur la partie plongée parce que c'est ce qui nous intéresse au salon de la plongée. Donc équipement assez lourd, évidemment combinaison étanche. Comment vous vous préparez pour ça? Alors la préparation commence très en amont. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet. Il a été étudié longuement. On a une première expérience importante qui a permis de faire le projet, d'étudier, de voir la faisabilité du projet bien sûr. D'un point de vue plongée sous-marine, on part s'entraîner en Finlande dans à peu près 1 mois, là donc ce sera février 2009. Et l'idée c'est de faire une sorte de répétition générale de l'expédition dans des conditions matérielles, techniques, similaires à celles qu'on rencontrera au pôle. On va tester le matériel, on va l'éprouver et on va se caler, revoir nos configurations, ce genre de choses afin d'être prêt pour le départ au printemps 2010. Alors est-ce que tu as une petite idée de ce que tu vas trouver sous la banquise en fait? Alors tout à fait. Au printemps 2007, au mois d'avril très exactement, j'ai participé à une expédition de Jean-Louis Etienne dans le cadre de l'expédition Total Polar Ship. On a réalisé 15 plongées dans le secteur du pôle Nord sous la banquise. Ça nous a permis en fait de voir le potentiel, les difficultés qu'on va rencontrer et donc de préparer le projet. D'un point de vue
du spectacle sous-marin qu'offre la banquise. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Europe, c'est vraiment très spécifique à l'Arctique. On est dans un océan, le fond est à 3-4 000 mètres sous nos pieds. La visibilité est ahurissante, hein. C'est certainement une des meilleures visibilités au monde puisqu'on est à la sortie de l'hiver, donc l'hiver polaire bien sûr sans lumière, donc pas de plancton, pas de phytoplancton en particulier. L'eau est parfaitement cristalline. Concernant le relief, la glace, c'est ce qui fait la grande spécificité aussi de l'Arctique. C'est un relief tout à fait chaotique, chahuté, avec des plaques qui bougent, qui se rentrent dedans. Ça crée ce qu'on appelle des zones de crête de compression, qui peuvent monter à 10 mètres au-dessus de la surface et plonger à 40 mètres sous la surface. Voilà. Donc un relief très important, des failles, etc. Voilà. Alors la mise à l'eau, comment vous allez faire? Vous allez creuser des trous, parce que la banquise, elle est très épaisse quand même. Hein. Tout à fait, ouais. L'épaisseur moyenne de la banquise, selon les secteurs, hein, c'est variable, selon qu'on ait des glaces de première année, de deuxième année, de troisième année, hein, c'est-à-dire des glaces qui ne fondent pas d'un hiver sur l'autre. Elle peut varier entre quelques centimètres, là où elle vient de s'ouvrir, hein, les plaques s'ouvrent, se referment, à 3-4 mètres d'épaisseur. La moyenne est d'environ 2 mètres, 2 mètres 50. Donc il va falloir creuser quoi pour rentrer dans l'eau. Alors non, donc pour répondre à la question, nous on ne va pas creuser de trous puisque sur une épaisseur moyenne par exemple de 1,70 m, j'ai eu l'occasion de creuser un trou, il nous avait fallu 20 heures à 3 personnes avec du matériel lourd, tronçonneuse, etc. C'est pas envisageable dans le cadre de notre logistique. Par contre, on va profiter des failles ouvertes qu'on rencontre un petit peu partout sur la banquise. Vous en avez une ici, là, voilà. Donc on va profiter de ces ouvertures où pendant une période donnée, les plaques s'ouvrent et on a un chenal d'eau libre qui regèle bien sûr, mais dont l'épaisseur ne va pas excéder par exemple 10 cm. Il suffit de taper un peu fort dessus, par exemple avec les blocs, et on a une ouverture pour accéder à l'océan. Voilà. Très bien Guilain, bah écoute, je te remercie, on te souhaite vraiment bonne chance pour ton expédition et sur Océanique TV on va essayer de te suivre régulièrement. Eh ben, je vous remercie beaucoup et puis je vous invite à suivre donc l'expédition, préparation suivie pendant toute la durée, donc encore pendant 2 ans, sur le site www.underthepole.com. Voilà. Et puis je vous remercie beaucoup, c'est un site qui sera en français et en anglais très prochainement. Merci Guilain. Merci à vous.